Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. On vient parler de quelque chose, je vous avais parlé en journée de la possible arrestation de Yann Ngoulou, le directeur de cabinet d'Ali Bongo, enfin, du coordonnateur des affaires présidentielles Noureddine Bongo, le fils du despote gabonais. Et des informations qui me parviennent font état d'un vrai concours d'enrichissement illicite dans notre pays, le Gabon. Tenez, Yann Ngoulou, nommé directeur de cabinet de Noureddine Bongo, il n'y a même pas plus d'un an, était sur le point d'acheter une maison à 1 milliard de francs CFA, s'il vous plaît. 1 milliard de francs CFA. Il s'apprêtait à acheter une villa huppée à la Sablière avec vue sur la mer. Vous comprenez que en moins d'un an, quel que soit le poste qu'on occupe au Gabon, on ne peut pas avoir économisé pour 1 milliard de francs CFA. C'est un véritable concours pour l'enrichissement au Gabon. Les jeunes qui ont remplacé les apparatchiks sont mus par cette volonté de s'enrichir vite et mal. On l'a vu avec ces jeunes de la GEV qui ont pillé aussi les caisses de l'État. Mais on voit que Noureddine Bongo a mis le même système de détournement des fonds publics. Ils volent au même titre que ceux qui les ont critiqués et ceux qui les ont remplacés. Comment un jeune comme Yann Ghislain Ngoulou peut se retrouver avec 1 milliard de francs CFA pour acheter une villa? On a parlé la journée de Brice Oligui, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais en ce qui concerne Yann Ngoulou, il n'a occupé aucun poste quelque part qui justifie de telles économies, des économies à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Il a envoyé plusieurs fois ses collaborateurs pour aller inspecter. Et en septembre dernier, il avait contacté une maman, une dame qui est à la Sablière, qui a sa villa, pour vouloir acheter cette villa.
Mais la dame a dit qu'elle ne pouvait pas vendre sa villa, qu'elle pouvait la mettre en location. Lui, il a dit qu'il cherchait une villa de 1 milliard de francs CFA, pour donner jusqu'à 1 milliard de francs CFA, entre 800 millions et 1 milliard de francs CFA. Donc il a mené la barre à 1 milliard. Il a dit pas plus. S'il veut acheter une maison à 1 milliard, ça signifie qu'il a plus que ça. Ça signifie qu'il a plus que 1 milliard avec lui. Si on achète une maison de 1 milliard, il faut voir un peu les accessoires et autres pour équiper cette maison. Ça signifie qu'on a plus d'1 milliard. Il est directeur de cabinet de Noureddine Bongo. Et aujourd'hui, on a vu que c'est une mafia qui a été mise en place. Parce que c'est bel et bien, c'est bien beau de critiquer les Alianga et les autres qu'ils ont envoyés en prison. Mais Noureddine Bongo et ses amis font pire que ça. Comment son directeur de cabinet peut se retrouver à vouloir payer une maison d'1 milliard de francs CFA? Et je demande aux enquêteurs d'entrer en contact avec moi. Je veux leur donner des informations par rapport à ça. Je veux leur donner des informations pour qu'ils aillent interroger les intéressés. Parce que ça ne fait pas sérieux. Il y a des personnes, ressources qui peuvent donner des informations par rapport à ces transactions. Il faut que Yann Ngoulou justifie la provenance des fonds d'1 milliard de francs CFA qu'il voulait utiliser pour acheter une maison. Vous avez vu, on parlait la journée de ce qui concerne Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais Brice Oligui Nguema, c'est aussi un voleur. Donc la présidence de la République aujourd'hui est truffée de voleurs. Des gens qui sont venus uniquement pour s'enrichir. Brice Oligui Nguema va dépenser 1 milliard pour payer des villas UP aux États-Unis. Mais il a eu les 1 milliard. Ce qu'on sait, c'est que Brice Oligui Nguema est un voleur de première classe. Lorsqu'Omar Bongo est mort à Barcelone, Brice Oligui Nguema et d'autres, dont je tais le nom parce que j'attends que leur tour arrive et qu'ils sachent déjà que je vais arriver à eux, parce que j'ai des dossiers sur chacun. Donc, ils sont allés prendre les milliards. Il y avait 16 milliards. Il y avait 16 milliards à la présidence de la République lorsqu'Omar Bongo est mort. Et les 16 milliards, Brice Oligui Nguema et 2 autres collaborateurs du président Bongo ont récupéré les 16 milliards de francs CFA. Ils en ont fait leur propriété. Alors que le Gabon avait des fonds, avait suffisamment d'argent pour faire face à n'importe quelle crise économique qui allait arriver. Comment des individus peuvent s'approprier l'argent? Ce n'était pas l'argent d'Omar Bongo, c'était l'argent du contribuable. S'il y avait une caisse noire à la présidence de la République, c'était l'argent du contribuable, ce n'était pas l'argent d'Omar Bongo. Est-ce que le fait qu'il soit mort, ça devient tout de suite la propriété de ses collaborateurs? Non. Et ces médiocres d'Ali Bongo étaient informés, il n'a même pas poursuivi ces gars-là. Il n'a même pas engagé de poursuites judiciaires contre ces gars. Donc Brice Oligui Nguema s'est enrichi déjà à ce niveau. Il a caché cet argent et il n'a pas voulu mettre l'argent dans les banques, il faut le reconnaître. Il y a l'argent qu'il a caché. Il a dû ouvrir des comptes en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, dans les paradis fiscaux, mais il y a une partie d'argent enterrée au Gabon. Et aujourd'hui, ils sortent, donc petit à petit, ils sortent ces fonds pour payer des biens à l'étranger. Ils sortent cet argent pour payer des biens à l'étranger. Ces gens doivent être poursuivis. Oligui doit être viré. Mais comme Ali Bongo, c'est un rigolo, il n'a pas compris rien que le fait que son nom soit sorti déjà dans ces journaux, dans ces scandales. Parce qu'il y a une association de journalistes d'investigation américains, ces journalistes américains, qui ont donc dénoncé ça. Ils enquêtaient sur les biens. Vous savez qu'en Occident, ce n'est pas comme en Afrique. Tu payes une maison tout de suite, ton nom est signalé quelque part. Donc, pendant ce temps, le peuple gabonais croupit dans la misère et le sous-développement. Ils ont pris les 16 milliards au palais présidentiel, donc au palais de Libreville et au palais de Franceville, parce qu'il y avait aussi des fonds qu'Omar Bongo laissait au palais présidentiel de Franceville. À chaque fois qu'il allait en mission, il n'avait plus besoin de se déplacer avec les fonds. Donc, quand il partait, il allait directement toucher les fonds. Donc, il y avait des caisses noires. Vous avez vu qu'il a construit des palais présidentiels presque dans toutes les provinces, dans tous les chefs-lieux des provinces. Donc, il laissait l'argent. Il y avait aussi une tendance qui était dans chaque palais présidentiel. Je ne sais pas si ça existe encore sur Ali Bongo, mais Omar Bongo laissait l'argent dans tous les palais présidentiels. Donc, ils ont fait le tour du Gabon. Mais naturellement, les palais les plus importants, c'était celui de Libreville et celui de Franceville. Donc, ils sont allés mettre le grappin sur
le palais présidentiel. Et aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, si vous avez le plus grand propriétaire immobilier dans le Haut-Ogooué, c'est Brice Oligui Nguema. Après, on a les patiences d'Abani qui viennent, mais Brice Oligui Nguema est le plus grand promoteur immobilier dans le Haut-Ogooué. Et Ali Breville est parmi les plus grands promoteurs immobiliers. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il achète immobilier aujourd'hui aux États-Unis pour mettre en location, pour fructifier cet argent mal acquis. Donc, et vous avez des gens comme ça qui narguent le peuple gabonais pendant que le peuple souffre. Et ça, ce n'est pas normal. Et comme ils ne sont pas punis, j'ai l'habitude de vous dire que tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Comme les Oligui Nguema et d'autres n'ont pas été inquiétés, naturellement, tous les jeunes qui viennent veulent s'enrichir. Il y a un concours à l'enrichissement illicite. Il y a un concours au vol. Donc, ils volent tous. Et vous voyez le jeune Yann Ngoulou qui vient d'arriver. Même pas un an de fonction au poste de directeur de cabinet du coordonnateur des affaires présidentielles, donc Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo. Donc, lui, il veut déjà acquérir une maison, 2 milliards de francs CFA. Une villa, 2 milliards. Imaginez-vous, c'est un palais. Si Oligui Nguema, avec 1 milliard, achetait 3 maisons aux États-Unis, 3 villas, ça signifie que ce que lui, il va acheter à la Sablière, c'est vraiment un palais. Est-ce qu'il a besoin de ça? Et tout ça, on laisse. Donc, les gens comme ça, parce qu'ils sont du Haut-Ogooué, on va les laisser en liberté. On va envoyer d'autres personnes en prison. On a envoyé Alianga en prison, semble-t-il, pour le détournement des fonds. D'accord. On a envoyé Justin Dunangoy en prison pour le détournement des fonds. D'accord. Mais il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Il faut qu'eux aussi soient arrêtés. Il faut que Yann Ngoulou soit déféré à la prison centrale de Libreville et qu'il soit jugé par un tribunal compétent et condamné pour ce genre d'acte-là. S'il voulait acheter une maison à 1 milliard, ça veut dire qu'il avait déjà cet argent sur lui. Parce qu'il a envoyé ses collaborateurs, il a envoyé ses aides-camps, il a envoyé des intermédiaires. Et il a discuté avec la dame au téléphone. Il y avait une première maison qu'il a regardée, mais ça n'avait pas une vue sur la mer. Il voulait absolument une maison avec vue sur la mer. Donc vous voyez des rêves, des conforts matériels qui amènent ces gars-là à souffrir de la kleptomanie et à puiser dans les caisses de l'État. Et ça, il faut combattre ça. Pendant ce temps, les fonctionnaires n'ont pas de primes. Les régimes financiers n'ont pas leurs primes à temps. Ils les obtiennent au prix d'une grève. Pendant ce temps, les primes d'incitation à la fonction d'enseignant, par exemple, ne sont pas payées. Pendant ce temps, on bloque les avancements, on bloque le recrutement à la fonction publique. Alors qu'il y a beaucoup d'argent. Le Gabon a beaucoup d'argent, mais cet argent est entre les mains des voyous. Des voyous qui sont dirigés par Sylvia Bongo, Ali Bongo lui-même, c'est lui qui donne ça. J'ai vu qu'on a viré l'autre qui était avec Liban Suleiman. C'est demain la passation de service. Il s'appelle Gabriel Tougou. Gabriel Tougou fait partie des cerveaux. Il fait partie de Gabriel Tougou. Il fait partie des directeurs techniques du gang de Liban Suleiman. On ne doit pas seulement le virer, on doit l'arrêter. Parce qu'il a pillé avec Liban Suleiman. C'était le directeur technique du gang de Liban Suleiman. Donc, mes chers compatriotes, il y a une réelle nécessité à se mobiliser. C'est notre argent. Il est hors de question que le Gabon devienne pauvre. Parce qu'il y a des piranhas qui gardent les caisses de l'État. Il faut qu'on continue à dénoncer ça. Il faut qu'on fasse du ramdam. Il faut retrouver les photos de ces gens-là et on les publie régulièrement. Sur le fait, on doit faire du tapage. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce n'est pas normal qu'on utilise l'argent du contribuable comme ça. Et on essaie de faire des arrestations juste spectaculaires parce qu'il y a le Fonds monétaire international qui demande des comptes par rapport à l'usage de l'argent. Vous avez vu, je vous ai parlé l'autre jour de l'argent de coopération qui est prêté par la Banque française de développement au Gabon. Cet argent pour construire des écoles, cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Et comme on sait qu'il y a des procédures judiciaires en France
On essaye de faire construire des écoles à la va-vite. On va prendre de l'argent quelque part, on fait du saupoudrage et on essaye donc de vouloir faire en sorte que les réalisations soient faites plus qu'on a construit ça. Mais c'est des écoles qui ne vont même pas tenir parce que les Chinois travaillent des jours et des nuits. Donc même les parpaings là ne se reposent pas. Il n'y a pas le temps de les durcir. Et du coup, il y aura des fissures dans l'immédiat. Donc ce ne sont pas des bonnes œuvres. Et mes chers compatriotes, il y a une réelle nécessité de se mobiliser aujourd'hui. J'ai vu une bande de branquignoles qui venaient m'insulter. J'ai vu les noms d'Engari et compagnie qui venaient m'insulter quand j'ai parlé de Yann Goulou. Mais Yann Goulou, c'est un voleur qui ne sait pas aujourd'hui que la présidence de la République, c'est le repère des voleurs. Que tous veulent aller travailler là-bas pour voler. Aujourd'hui, le ministère des Travaux publics a été vidé de toutes ses prérogatives. Aujourd'hui, c'est la présidence de la République. Tous les marchés qui étaient gérés par les ministères sont gérés aujourd'hui par la présidence de la République. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la concussion. C'est pour des malversations. Parce qu'ils voulaient avoir tout sur eux. Et ça, on ne doit pas se taire. Pour rien au monde. On ne doit pas se taire. Il faut qu'on dénonce ça. Yann Ngoulou doit justifier, doit expliquer avec quel argent il a pu, il a voulu réaliser ses rêves d'acheter une maison de 1 milliard. Il faut qu'on les traque, ce sont des gangsters. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et je vous ai parlé l'autre jour que nous sommes en train de devenir comme Haïti, pauvre comme Haïti. Nous sommes en train de devenir comme Cuba. Cuba, sous Fidel Castro, c'était un pays prospère, il y avait du pétrole, il y avait tout. C'était l'État envié. Aujourd'hui, Cuba a sombré. Le Venezuela, je vous demande souvent de regarder le documentaire. Il faut beaucoup vous cultiver. Comme ça, quand vous parlez, c'est en connaissance de cause. Vous voyez le Venezuela aujourd'hui, c'est devenu grave. La semaine dernière, j'ai même suivi un documentaire qui m'a fait couler des larmes. Il y a la pauvreté extrême au Venezuela. Un pays qui était prospère. Les gens sont obligés d'aller déterrer des tombes aujourd'hui. Ils vont déterrer des tombes pour voler les bijoux qu'on a enterrés avec les corps. C'est inimaginable. Il y a des gens qui vont dormir dans des cimetières maintenant aujourd'hui, ils n'ont pas où vivre. Mais ça, le Gabon va arriver à ce niveau. Le Gabon va arriver à ce niveau. Le Venezuela était un pays prospère. Cuba était aussi un pays prospère. Mais à cause de la mauvaise gestion, on s'est retrouvé dans cette situation. Regardez la situation du Gabon aujourd'hui. Depuis que c'est médiocre, Lali Bongo est arrivé à la tête du pays, il n'arrive pas à sanctionner les gens. Regardez tout ce qui est en train de se produire. Regardez ce qui est en train de se produire. Le Gabon deviendra pauvre. Et quand je vois les gens, quand on parle de ça, il y a des imbéciles qui viennent nous insulter parce qu'ils ont des excréments à la place du cerveau. J'ai dit, si ces gars-là, si on pouvait les voir, c'est des gars à bastonner correctement. Parce qu'on ne peut pas accepter, pas parce que son parent fait ça. Et les parents qui vous font ça, ils vous mettent dans un mauvais service. Ils vous rendent un mauvais service. Parce que demain, quand ils ne seront plus là, on va vous arracher ça. Donc vous, les enfants, là, commencez à vous méfier. On vous donne des cadeaux empoisonnés. Vous n'allez pas jouer de ça longtemps. C'est le régime en train de tomber. C'est le régime en train de tomber. Donc, les gens qui auront hérité de ces biens mal acquis, ils ne vont pas en profiter. C'est ça, malheureusement. Donc, quand on parle, c'est parce qu'on en a marre de ça. On veut que ça s'arrête. Là, par exemple, le cas de Yann Ngoulou, c'est un cas qui mérite beaucoup d'attention des autorités judiciaires. Malheureusement, nous avons des magistrats corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ils ne veulent pas mener des investigations. Alors que le procureur de la République peut être saisi soit par une tierce personne, soit par des dénonciations, par les réseaux sociaux, par les journaux. Mais on ne voit même pas ces gens-là agir. On a un procureur, à la limite, je ne sais pas quoi. Un procureur, je n'ai jamais vu un procureur médiocre comme le procureur de Libreville. Il est incapable de se saisir de tout ce qui est fait comme dénonciation. Alors qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Hier, il n'y avait pas tous ces canaux pour dénoncer des informations. Il y a même des preuves qui sont balancées sur les réseaux sociaux. Mais le procureur de Libreville, c'est un procureur du PDG, il est incapable de prendre ses responsabilités. Alors qu'on dit, si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Mais ce procureur est incapable de saisir de ces dossiers. C'est quand même terrible. On est en train de laisser notre pays se détériorer comme ça. On est en train de laisser une bande de voyous voler l'argent des contribuables. Mais on va être comme Haïti, on va être comme le Venezuela, on va être comme Cuba, dans la pauvreté, où les braquages sont à répétition. Vous avez vu que ça a commencé à Libreville, je vous avais prévenu. Que les gens, il y aura beaucoup de braquages. Un quartier comme Aveya.
Avea est devenu un pandémonium. C'est devenu un coupe-gorge. La semaine dernière, on a agressé un Ouest-Africain, un commerçant Ouest-Africain là-bas. Mais vous allez voir que ce sera comme ça, les gens qui auront fait vont attaquer les magasins la nuit. Et lorsque le boutiquier qui est à l'intérieur, qui dort à l'intérieur, va sortir, s'il boude, ils vont l'égorger. Ça va être comme ça de plus en plus. Moi, je vois les choses venir de loin. Et je préviens souvent les Gabonais. Sauf qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont aveuglés certainement par les friandises. D'autres, c'est l'eau de la SCG qui les rend ma boule. Mais tant pis pour eux. Ils vont galérer. Ils vont bien galérer. Donc, merci de m'avoir reçu chez vous. L'information continue sur Facebook et YouTube. Kundi nanga o